vous tombez sur un copain, le copain du copain qui croit que les bistrots, ce n'est qu'une marque d'usine et qui vous dit, ben non, ça doit être t'as un problème de métabolisme, il faut te supplémenter avec des médicaments, etc. Alors bref, de quoi parle-t-on quand on emploie ce mot? Alors, on parle à la fois, enfin, a priori, du terme précis et du terme général. Le terme précis, c'est que le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques dans le corps au sein des cellules. Et le terme général, c'est la petite musique du corps qui fait qu'on est bien, on va bien. Voilà. Alors maintenant, je vais préciser, parce que les animaux, les plantes et nous-mêmes, on a le même métabolisme. C'est fait en tout cas sur le même principe. Il y a deux mouvements principaux, retenez bien ça. Il y a la construction, ça on a bien compris, qu'on va opposer à la destruction. La construction, c'est créer des cellules, se développer, se multiplier. Il y a un carburant aussi qui est au milieu, ça peut être du sucre par exemple. Et puis la destruction, c'est l'élimination des déchets une fois qu'on a consommé des aliments. Là, nous venons de voir le métabolisme global de la cellule, mais on fonctionne de la même manière. C'est un peu plus complexe, certes, évidemment. Notre métabolisme est calibré initialement en fonction de notre constitution, grand, petit, musculeux, chétif, jeune ou plus vieux. Et ça s'appelle le métabolisme de base. C'est-à-dire que c'est la consommation, en tout cas l'énergie dont on a besoin au repos. Il y a une équation très spécifique pour ça. Alors, c'est très théorique. On dit 1650 pour les hommes, 1300 calories pour les femmes. Ça reste très théorique, bien évidemment. Les enfants, c'est quasiment un métabolisme double parce que, vous l'aurez compris, les enfants se développent, donc ont besoin d'énergie et sont beaucoup dans la phase de développement, donc de construction. Le métabolisme de base, il évolue bien sûr, il s'adapte en fonction des besoins que nous avons, aussi par rapport à des phénomènes extérieurs. Quand il fait froid, par exemple, bah oui, vous avez besoin d'avoir chaud, de conserver votre température, donc vous grillez des calories. Et le métabolisme, il va gérer tout ça en fonction donc, de la nourriture, de l'énergie dont vous avez besoin pour vos cellules. Il va gérer aussi l'élimination. Ça, c'est l'essentiel à retenir. Le métabolisme, en fait, il faut le voir comme un superintendant de votre corps. Et là, c'est là que je vous dis, vous le connaissez, parce que quand vous dites... si je mange ça, je sais, je vais le payer. Ou tiens, je vais aller faire du sport, il faut que je boive ou que je mange. Là, vous parlez de votre métabolisme. Vous voyez ? Et votre métabolisme, vous en connaissez aussi les défauts, les travers. Alors oui, il vous livre rapidement, mais des fois, ce n'est pas tout à fait les bonnes quantités. Ou alors, il pêche un peu pour l'élimination des déchets. Ça, c'est votre métabolisme. Vous parlez de votre métabolisme. Et puis, il y a des petits désordres ordinaires, bien évidemment. Et puis, il y a aussi ceux qui s'installent dans le temps. Ça, c'est très compliqué. C'est là où on parle de désordre du métabolisme. Alors, ça génère quoi? Des prises de poids, on l'a vu tout à l'heure, un ralentissement du métabolisme, bien évidemment, avec des effets variés. Je disais, une perte de tonus aussi, puis des difficultés pour l'endormissement. Et là-dessus, alors c'est assez varié sur Internet ou au travers des livres. Il y a deux personnes à écouter dans ce genre de cas. C'est vous-même, parce que vous connaissez, on vient de le dire, et c'est votre médecin. Le reste, c'est vraiment la littérature. C'est une forêt assez dense et je dirais qu'il y a presque un charlatan derrière chaque bosquet. Donc, méfiance. L'ensemble des réactions chimiques au sein de l'organisme. C'est la biochimie, la science du métabolisme. La science du métabolisme, c'est la biochimie. Merci beaucoup.